Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, bonjour à nouveau à toutes et chacun. Bonjour. Alors, on parle de showbiz béninois. Que pensez-vous des productions des artistes locaux en Eldo? Aujourd'hui, il faut le dire, plus le temps évolue, plus côté production, les artistes béninois perdent un peu ces valeurs-là que nos aînés avaient autrefois éprouvé au sein de leur composition. Aujourd'hui, on retrouve très peu d'artistes qui sont plus préoccupés par le fait que leur composition, leur production, ça doit véhiculer forcément des messages instructifs, mais plutôt on est plus préoccupé par le rendement que ça doit donner, ce qui doit plaire pour se faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et ce qui doit plaire souvent n'est pas ce qui éduque, ce qui doit plaire souvent n'est pas ce qui amène très loin. Et on le constate dans la faisabilité, on le constate dans ces productions. C'est un peu fait à la légère, c'est parfois très médiocre et ça n'a pas de propulsion dans le showbiz. Vous voyez nos arrières, nos grands-pères, les aînés, quand vous prenez les Sagoran Danialou et autres, ils n'ont pas chanté des choses vulgaires, ils sont restés dans le rythme très ancien, ce qui vient de chez nous, mais néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, leur production, ça reste, ça demeure, et ils sont des icônes. Donc, le temps n'est pas dépassé, certains le disent, on a dépassé ce temps, ce n'est pas dépassé, on est toujours dans la norme des choses, il faut juste pouvoir aborder des thématiques claires, pouvoir parler à travers sa chanson et pouvoir prendre le temps de faire une bonne production, quitte à ce que cela soit très bonne à l'écoute. Très bonne à l'écoute. Remarquez, c'est la même question. Moi, je dirais que notre génération, c'est donc les artistes que nous avons eu le temps de connaître, que nous avons peut-être côtoyés, aujourd'hui, ils peinent à savoir quel message véhiculer. Lorsque je prends par exemple, moi j'ai du plaisir aujourd'hui à écouter par exemple Sabouran, même si je l'ai écouté avant de dormir, je prends du plaisir à le réécouter encore à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est jamais fatigué d'écouter des gens comme Sabouran, on n'est jamais fatigué d'écouter des gens comme Petit Miguelito, on n'est jamais fatigué d'écouter Jos Pinto par exemple. C'est des artistes qui ont su faire passer un message, qui ont su dire des choses, qui ont su enseigner. Lino Assi, ou bien je ne sais pas si je prononce mal le nom, mais c'est quand même des gens qui ont pu faire valoir ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, on a constaté que la génération montante des artistes, je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de travailler, il y en a même qui ont compris, ils ont très tôt compris, ils sont en train d'innover à partir de ce que leurs aînés ont fait. Mais toujours est-il qu'il y en a d'autres qui ne font que du copier-coller. Lorsque vous écoutez leurs chansons, vous voyez que bon voilà, soit c'est l'un des nationaux qui l'a déjà chanté, soit c'est quelqu'un de l'international et ils essaient de reproduire ça et de mettre sur le marché. En fait, ils ne cherchent pas à travailler réellement à ce que le public garde de façon poutrelle leur production. Ils s'attardent peut-être sur le fait que bon voilà, on est pressé de lancer le streaming pour que les gens écoutent pendant une période, on fait le buzz pendant peut-être un an. Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple Vano Baby, on a du plaisir à l'écouter. Lorsqu'on prend
l'une de ses chansons. Je sais que comment le titre, je suis en train d'oublier le titre de cette chanson-là. Toujours est-il que Vanou Baby aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, comme Sabouran, après toutes ces années, on a toujours du plaisir à l'écouter. Je crois que ce sera la même chose, par exemple, pour Vanou. On a du plaisir aujourd'hui à écouter Petit Miguelito. Richard Flash, n'en parlons pas. Ce n'est pas, par exemple, que Richard Flash ne chantait pas du sale. Richard Flash, dans ses morceaux, lorsque vous avez une oreille attentive, vous constatez que vous apprenez que Richard Flash disait du sale dans ses morceaux. Non, mettez dans le du sale. Aujourd'hui, les artistes ont tendance à croire que il faut nécessairement parler du sexe dans leurs morceaux pour peut-être se faire du buzz, pour peut-être se faire connaître, mais de façon vulgaire. Ils le font naturellement, sans gêne. Alors que Richard Flash, par exemple, dans le temps, il le faisait aussi. Lorsque vous lui posez la question de savoir, mais comment vous faites? Il va vous dire qu'il l'a toujours chanté, mais pas de manière à ce que, par exemple, quelqu'un écoute et dise, je n'aime pas ça. Vous avez du plaisir à l'écouter. Parce que j'ai par exemple écouté des chansons de Petit Miguelito Willy Millon, aujourd'hui, Willy Millon, il a dit des choses, à son âme, il a dit des choses. Et lorsque vous l'écoutez, vous voyez que c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui pouvait donner et qui a manqué d'accompagnement. Moi, j'aurais souhaité que les artistes travaillent beaucoup plus à sortir un chef-d'œuvre qui est collé à eux-mêmes, qui ne fassent pas des copies-collées juste pour plaire. À vous, quand vous entendez un morceau, que pensez-vous aussi des productions des artistes locaux? Je pense qu'il y a plusieurs productions qui sont quand même à revoir. Parce que quand on parle par exemple de chansons, parfois c'est des chansons qui sont un peu lourdes pour la plupart de ces... lourdes parce que le texte il est long, donc parfois c'est difficile à garder pour un fan ou encore quelqu'un qui écoute tout simplement. C'est des textes qui peut-être pas comportent plusieurs refrains, mais c'est tellement long que l'on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à garder l'essentiel du message. Quand c'est beaucoup plus court, c'est plus facile à garder, c'est plus facile à répéter à chaque fois. Donc moi je trouve quand même que c'est des chansons qui sont un peu lourdes et donc il va falloir qu'ils revoient un peu. Mais parlons également de showbiz. Je pense que le showbiz béninois n'est plus vraiment dans son bon temps parce que avant c'était pas le cas, on voyait le challenge et tout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore de challenge? Je me demande encore parce que quand moi j'observe un peu, bon, je me dis c'était quand même différent de ce qui se passait avant. Je pense que le problème n'est pas forcément au niveau des artistes. Il faut également que l'on ait une certaine façon de les coacher, qu'il y ait des producteurs également pour plus mieux faire. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui roulent sur leur propre fonds. Ils prennent leur propre argent pour se faire produire. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Parce que... L'argent est venu d'où? Bon, ça, je ne sais pas, mais la plupart des artistes au Bénin ne sont pas forcément artistes. Ils ont quand même quelque chose qu'ils font à côté. Il y en a encore qui font d'autres choses à côté. Donc, s'ils prennent une inspiration, ils rentrent dans un studio, ils sortent quelque chose, c'est ça? Bon, je trouve. C'est beaucoup plus je trouve parce à la base, aujourd'hui, on n'a plus des artistes qui ont forcément le talent inné et qui viennent, quelqu'un ayant vécu une situation de la vie, se met dans un studio si les moyens lui permettent et sort quelque chose et se dit, ah, j'ai produit, je porte le nom d'artiste. Exactement comme nous voyons dans le milieu du journalisme où quelqu'un peut se faire former un mois sur le tas et prétendent être journalistes. Or, d'autres ont des diplômes certifiés de peut-être 5 ans et des expériences de vie professionnelle. Et vous êtes tous considérés de la même façon. Mais ce qui est plus dangereux aujourd'hui, c'est le fait, Romaric l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que nos artistes aujourd'hui s'attachent beaucoup plus au sensationnel sur l'instant. Vous voyez, autrefois, les artistes protégeaient les jeunes. C'est-à-dire, on considère que le monde n'était pas perverti et on se dit, même si on doit parler de sexe, on doit cacher ça un temps soit peu. C'est-à-dire que le jeune enfant qui écoute la chanson, comme il a dit de tel ou de tel, ne comprendra rien. Il faudrait un aîné averti pour comprendre que là, il est en train de parler de telle chose. Mais aujourd'hui, quand je suis peut-être contre le nom de l'artiste que vous avez
cité, disant que dans le temps, il va rester. Mais ce qui restera dans le temps, c'est tout simplement le fait de reconnaître qu'il a peut-être chanté constamment du sexe, ou il a peut-être chanté telle chose. Mais est-ce que ces œuvres vont rester? Vous allez constater une chose, les artistes béninois très peu sortent pour l'international. Quand vous regardez par exemple les chaînes qui font les hits, les 30 hits de l'Afrique, ou bien quand on compte les musiques en tendance dans le monde, vous n'allez jamais, presque jamais voir des Béninois dans les top 30, dans les top 50. C'est pour vous dire que ça ne s'exporte pas. Ça reste juste pour le public béninois. Ça reste juste ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être vrai. Mais il y a peut-être, vous le permettez, j'aurais dit que, bon voilà, il y a peut-être 5 ans, on va dire que la musique béninoise ne s'exporte pas. Voilà, excusez-moi, la musique béninoise ne s'exporte pas. Qu'on ne connaît pas les artistes béninois. Mais aujourd'hui, la tendance, la donne a changé complètement. On a parlé de Gis, on a parlé de Instem, on a parlé de Hassel Meril, on a parlé de Vano. Il y en a plein d'artistes qui font le challenge, le buzz à l'international. Je ne suis pas contre le fait que... Le buzz à l'international qu'ils font, en quelque sorte, regardez tout simplement le contenu de ce buzz. Vous allez voir que ce buzz est fixé parfois sur... because I love you. C'est fixé sur des choses qui sont... Au fait, les artistes, ils sont aujourd'hui comme des allumettes. C'est-à-dire, dès qu'on les enclenche, c'est qu'ils brillent d'un coup et ils s'éteignent automatiquement. Vous n'allez jamais voir un artiste béninois gagner quelque chose de très, très, très grand en dehors du Bénin. Si je dis ça, vous allez me dire Hassel Meril, mais Hassel Meril, tout simplement parce qu'il a joui de ce qu'il avait déjà fait de la comédie. La comédie lui a profité pour qu'en devenant artiste avec ses millions d'abonnés, Fanico n'a pas été, par exemple, Fanico n'a pas exemple un sketcher. Quand je dis il ne s'exporte pas, c'est que vous n'allez pas voir un artiste béninois avec sa production rester sur le toit du monde pendant, si ce n'est les Angélique Kidjo, vous allez voir que ceux de la vieille génération vont faire de grands concerts, sont encore reconnus dans les Grammy, dans les trucs exceptionnels, que ceux qui sont jeunes, qui produisent du lourd et qu'on dit au pays. Les artistes doivent s'appesantir aujourd'hui sur la qualité de leur production et le message véhiculé. Est-ce que nous véhiculons toujours le vulgaire? Est-ce que nous véhiculons toujours ce qui ne tient pas? Est-ce que la qualité répond aux normes internationales? Est-ce que cette qualité veille à ce que le matériel utilisé pour produire tel son? Moi, j'ai vu une fois Angélique Kidjo pour son concert ici à Cotonou exiger d'avoir du matériel de telle qualité pour ce produit, tout simplement parce que le rendement, ce que vous devez entendre, doit être tellement de qualité que vous n'allez jamais oublier d'être venu à son concert. Alors, comment Quentin Ousso, est-ce que vous partagez l'opinion de Anaël Do qui estime que la musique béninoise a du mal à s'exporter? Et oui, effectivement, et on le constate beaucoup plus à l'international. Il y a des critères, par exemple, quand un artiste se dit, bon voilà, il y a un concert à l'international et qu'il n'est pas invité, comme artiste béninois par exemple, le tout ne suffit pas de sortir une chanson ou deux. Quand on est inspiré, on se retrouve en studio et puis on balance la chanson, bon voilà, tout le monde applaudit. Quand un artiste n'a pas, par exemple, tout le monde applaudit. Okay. Alors, lorsqu'un artiste n'a pas d'album, par exemple, c'est difficile pour lui de se faire produire sur des scènes à l'international parce que c'est l'un des critères. Il n'y a pas le fait d'avoir d'album, il y a plusieurs autres critères. J'ai parlé de chansons lourdes. Il y en a. J'ai parlé également de tests, il y en a. Mais je pense que beaucoup plus les artistes béninois devaient cesser de faire du copie-coller parce que on a l'impression que bon, quand on voit à côté, c'est la même chose. Quand on voit à côté, il suffit juste de changer le message et puis bon, on reproduit ça dans son propre contexte alors que nous pouvons déjà à la base avoir des rythmes propres à nous. Nous avons des anciennes musiques de chez nous, nous avons des rythmes de chez nous. On peut à partir de ça, par exemple, construire autour un rythme propre à nous. Et quand on parle enfin du Adjapiano de chez Anaël, je ne dis pas que c'est pour l'instant le meilleur rythme, mais on sent quand même que c'est parti d'un rythme. À l'heure actuelle, est-ce que quelque part le meilleur, mais est-ce que quelque part
les Béninois ne sont pas noirs dans le cœur, parce que tout à l'heure, Romaric a évoqué le nom de Willy Mignon qui avait créé la danse Moundiou, par exemple. Mais les Antonio avaient créé le Zekele. Personne ne s'y pas avait... Oui, il y avait le soyoyo, il y avait moi, tout. je pense que c'est l'entretien que vous faites de votre rythme qui fait que... Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis Non, pas d'accord. pas forcément l'entretien. Je ne trouve pas que si vous produisez quelque chose, que vous ne me faites pas assez découvrir, quelque chose qui ne me convainc pas, ne me dites pas que parce que je suis béninois ou bien parce que je suis Esaïe, je dois forcément vous supporter. Si ça ne me plaît pas, je vais peut-être l'écouter sur le coup, je vais vous soutenir sur le coup, mais à la longue, je vais vous lâcher. Mais si vous produisez quelque chose que vous adaptez dans le temps à ce que ça évolue, le Adjapiano, vous allez, il l'a dit tout à l'heure, vous allez constater que c'est un rythme à la base qui vient de très loin. C'est un peu comme les gogoons que les autres, les doyens prônaient depuis, qu'il a juste adapté dans le temps. Et si le Adjapiano ne connaît pas de changement, une adaptation, encore d'ici 10, 15 ans, vous allez constater que ça va chuter, ça va tomber. C'est déjà trop, même dans 2 ans, ça va finir. Parce que dans quelques années, vous allez voir, ça va se dépasser. Prenez Instam, il y a 5 ans, ce qu'il présentait comme Adjapiano n'est pas ce qu'il fait comme Adjapiano aujourd'hui. Vous allez constater qu'ils disent Adjapiano, nouvelle, donne bien un truc nouveau. Ça s'adapte. Quand le Nudiou est sorti, nous l'avons vu. Mais avec le temps, est-ce que le Nudiou a pu résister au temps? La résistance au temps, c'est avec le concepteur. Est-ce que le concepteur a pu faire un travail? Est-ce que le coupé décalé, malgré la mort de Douk Saga... Vous allez voir que le coupé décalé d'aujourd'hui n'est plus le coupé décalé d'avant. Mais Douk Saga est mort. Oui, voilà. Douk Saga est mort, mais pourtant, les Ivoiriens ceux qui l'ont eu ont toujours entretenu. C'est parce que Douk Saga a fait du coupé décalé plus seulement un rythme propre à lui qu'il a créé, mais un rythme de tout le pays. Ce qui a fait que... Il n'a pas été le seul à le faire, on l'a accompagné, on l'a soutenu. Ce qui a fait... Sans le soutien des autres. Vous allez constater que le soutien n'est pas premièrement venu des autorités. Le soutien, c'est quand Douk Saga est parti, le soutien est venu de ses compagnons. Du public. D'abord, le public a gardé le coupé décalé à cause de ses compagnons, c'est-à-dire les mollahs, les autres qui étaient tout autour, qui ont continué avec le coupé décalé et ont fait adopter le coupé décalé comme les mollahs aussi pouvaient dire qu'ils allaient créer leur rythme. Voilà, si eux, ils ont gardé tout simplement. Djesougo, je pense que le tout ne suffit pas. En fait, un seul artiste ne peut pas à lui seul. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà, justement. Donc, je pense plutôt que ce que nous avons comme problème au Bénin, c'est l'accompagnement. On n'accompagne pas les artistes. Enfin, on ne croit pas en leur projet. Et peut-être est-ce qu'on ne croit pas en leur projet ou on est méchant simplement? On est jaloux, on est aigri. Parfois, il y a la jalousie. Parce que quand je veux comparer le showbiz béninois, je le fais souvent avec le showbiz ivoirien. Parce que je me dis, mais de l'autre côté, vous voyez déjà, quand on sort une chanson aujourd'hui, combien de personnes peuvent aller voir? Un artiste au Bénin n'est même pas sûr d'avoir 1000 vues en 24 heures. 1 million, pardon, de vues en 24 heures. Enfin, il ne se dit pas que c'est possible. C'est peut-être parce que, bon, voilà, il a eu à travailler et puis ça a jasé dans tous les sens que ça peut donner. Il y a un problème d'accompagnement. Et parfois, entre eux, artistes, ils ont ce genre de problème-là, de telle sorte qu'ils ne veulent pas s'aider. Ben, je me dis, mais si dans la corporation, vous ne voulez pas vous aider, c'est difficile pour d'autres de vous aider. Maintenant, de l'autre côté, il y a également le fait que, bon, enfin, chacun veut se faire connaître de façon unanime et ne veut pas forcément porter une identité. Quand je parle de musique et quand je parle d'accompagnement. Et donc, quand on laisse les autorités de côté, il y a le fait que l'on ne veut pas vraiment aider les artistes. Ça, il faut le dire, il faut le comprendre parce que beaucoup ont quand même les moyens de pouvoir aider les artistes, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être que, il y a des conflits ou encore des jalousies. Je pense que c'est... Finalement, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour conclure, Romaric? Moi, je crois que, déjà, parlant du Adjapiano, je crois que c'est toujours du copie-coller. Parce que si le Bénin, aujourd'hui, on associe notre image au Adjapiano, je crois que c'est une production peut-être qu'ils ont copié à partir du Amapiano qui est du Nigeria. Ils ont commencé, ils ont voulu modifier, travailler cela. Je crois que nous avons un réel problème et je ne suis pas le mieux placé pour l'exprimer, pour le dire. Toujours est-il que nos artistes aujourd'hui ont besoin de soutien d'abord à l'interne,
entre eux. Ils ont besoin de soutien entre eux. Le Camerounais est en train de comprendre, par exemple, lorsque quelqu'un sort un petit truc aujourd'hui, tout le monde se met derrière cette personne-là et on commence par le propulser, on commence par le plébisciter pour que, bon voilà, il puisse être, on puisse le connaître à l'international. Aujourd'hui, vous sortez quelque chose au Bénin, c'est peut-être parce que TikTok est arrivé maintenant, les gens utilisent les challenges pour faire un peu, ça meurt. On ne peut pas dire que Willy Mio n'a pas travaillé. On ne peut pas dire que Blaise Antonio n'a pas travaillé. Il a eu le soutien de part et d'autre. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. C'est resté dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on lui accorde? Est-ce qu'on lui a accordé cette chance-là de pouvoir se faire connaître, de pouvoir... Aujourd'hui, lorsque on parle de Central Company, on sait que c'est Richard Flash. Et tout le monde aujourd'hui, tous les artistes aujourd'hui, j'aime bien cette synergie d'action-là qui est en train d'être observée. Tout le monde est aujourd'hui en train de virer vers Richard Flash, vers Central, pour que Central puisse les porter. On sait que c'est Richard Flash. Okay. Et aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un, c'est une référence. En Côte d'Ivoire, on a comment on les appelle oh là là, comment on les appelle là. Nous sommes pris par le temps. Alain, pour conclure, oui, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant qu'il ne prenne la parole tout de suite là, je dirais que nous avons un problème aussi de maisons de production. D'accord? On a un problème de maison de production. Je ne crois pas qu'il existe. Il y a le centre EA qui est là. Non, ça c'est de nouvelles choses. Ça c'est de nouvelles choses. Mais si c'est là. Dans un pays comme le Bénin. Ça existe ou pas? Dans un pays comme le Bénin. Vous avez une moto pour vous déplacer, vous dites que c'est nouveau. Dans un pays comme le Bénin, où nous sommes environ 14 millions d'habitants, où on a peut-être 2-3 maisons de production, vous voyez qu'il y a déjà un gros problème. Vous ne connaissez pas Gangan Production? C'est ça, c'est pourquoi je dis 2-3 maisons de production. Il y a des maisons de production, si vous voulez, oui. Je suis d'avis avec vous, il y en a de partout. La seule raison qui fera qu'un producteur va décider de croire en vous, parce que la production, c'est pas des trucs de 10 000, 20 000. Le producteur va investir des millions sur vous. Il ne sait pas comment cela se passera dans l'avenir, c'est que vous le convainquez. Et les artistes béninois ne prônent plus ça. On n'a pas besoin de convaincre un producteur selon eux. Pour eux, c'est qu'il faut juste dire « je suis artiste pour qu'on te porte ». C'est pour ça tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, accompagnement. Oh, je ne peux pas accompagner un artiste si je suis producteur, si l'artiste n'a pas donné ses preuves. Si l'artiste n'a pas fait ce qu'il... Non, vous savez, avant d'impacter à un certain niveau pour que... Avant d'impacter à un certain niveau pour qu'on puisse vous amener vers la tête, c'est que Dieu, même la Bible même a dit... Il a fallu que Douksaga meure pour qu'on porte le décalé à un certain niveau. Peut-être que puisqu'il est décédé, on va le porter. On l'a dit, il a fallu que la Bible même dise que vous portez cela jusqu'au genou afin qu'on puisse vous aider à porter à la tête. Si il n'a pas porté ça, ce n'est pas arrivé au genou. Si l'aide l'attendait au genou, c'est que il ne pourra pas avoir l'aide pour aller de l'avant. Les artistes béninois doivent se concentrer sur leur production et tout faire pour transcender, pour que le public ne puisse plus avoir truc là que d'autres raisons que de les supporter. Mais il faut reconnaître également une chose. Le Bénin n'est pas une terre qui prône la musique, le show. Donc ce qui fait que c'est difficile. Pourtant, il y a le festival. Quand je dis qu'ils prennent le show, c'est que nous ne sommes pas comme la Côte d'Ivoire qui est quotidiennement dans de l'ambiance. Nous sommes un pays, nous avons nos règles à nous et tout. Nous tendons peut-être vers ça, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Vous allez voir les Hassel Merrill, avant de faire des millions de vues en quelques jours, il a dû prendre part à la comédie, se donner une certaine réputation là-bas avant de venir à la musique. Mais vous allez voir en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un claquement de doigts et le million de vues tombe. Comme un Kanté Amosso pour conclure. Pour conclure, je dirais que le problème est à tous les niveaux, d'artistes, producteurs, d'artistes, parce que parfois le message est là, il est bon, mais l'instrumental qui accompagne n'est pas ce qui doit être. Donc ça fait que l'auditeur ou encore son fan, son public n'arrive vraiment pas, n'a pas vraiment du tout envie, parce que les deux doivent être de synergie, doivent aller. Le problème est à tous les niveaux, quand je le dis, parce que maison de production, oui, il y en a plein, mais il y en a très peu de dignes et qui peuvent vraiment accompagner les artistes au Bénin. Donc il va falloir que chacun s'y mette, que chacun mette les mains à la pâte pour que ça puisse exporter notre musique. Merci à vous, Commandant Kanté Amosso. Merci à Romaric Djessougo Gbenou. Merci également à Naël Vianney-Dohou, chers amis internautes.
Je dirais pour conclure ce panel qu'il faut que la musique béninoise puisse retrouver son identité, puisse avoir de véritables repères et que au sein des artistes béninois et de tous ceux qui concourent, notamment des acteurs, que cesse l'envie, la jalousie, la médisance et surtout, comme je le disais toujours, cette politique de « au-toi de là pour que je m'y mette », cette politique de « pourquoi lui, pourquoi pas moi », dès que tout cela sera également hors de course, je crois que la musique béninoise va véritablement décoller parce qu'on a besoin aussi également d'une solidarité sans faille pour que véritablement nos artistes soient véritablement reconnus parce que si au Bénin, nous-mêmes, nos artistes sortent et qu'on n'arrive pas à être mobilisés, je crois que cela également crée un véritable problème. Il faut également que l'État lui-même crée un environnement favorable à cela parce qu'il y a des types de personnes qui financent les artistes. Il y a une catégorie de personnes qui financent les artistes et sans financement, sans l'argent qui est le nerf de la guerre, sans financement d'artistes, les artistes meurent, les talents meurent et c'est vraiment triste au Bénin. Merci à tout un chacun, merci à vous chers amis internautes. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine et également sans occulter celle des hommes.